Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que vous pouvez rajouter dans un document de vente, dans un argumentaire de vente, une conférence en ligne ou une vidéo de vente qui permet de convaincre des prospects, une personne qui hésite encore à essayer votre produit ou votre service. Bien avec ce truc en plus dans votre argumentaire de vente, vous allez pouvoir l'amener à passer à l'action et à devenir votre cliente. Bon, comme vous l'avez remarqué, c'est un peu gelé sur les vitres. Je suis actuellement en Auvergne, il fait un peu froid, c'est pour ça que je me suis couvert. Et je vais aller droit à l'essentiel dans cette vidéo. Et c'est à travers... hier, j'étais justement à Clermont-Ferrand, donc il gèle là dehors actuellement, avec des amis. Hier soir, pour se retrouver entre amis, c'était très sympa. Et vient le moment, le choix du restaurant. Et dans tous les centres-villes des villes moyennes ou plus grandes, il y a toujours des dizaines et des dizaines de restaurants. Et c'est un petit peu le choix au petit bonheur la chance quand c'est comme ça. Et qu'est-ce qui, à votre avis, peut permettre de choisir un restaurant plutôt qu'un autre ? Parce que là, nous étions 5-6 avec des amis et le fait est que à Clermont-Ferrand, au centre-ville, il y a énormément de restaurants différents. Du coup, lequel choisir à part si on en connaissait déjà un ou le hasard. Justement, il y a un de mes amis, il connaissait un restaurant, il y a déjà été plusieurs fois, il a déjà fait plusieurs repas dans ce restaurant et il nous a dit sur recommandation, écoutez, ce resto il est très bien, j'ai mangé ça et ça, c'était des spécialités crêpes un peu conviviales à Clermont-Ferrand. Du coup, c'est là qu'on a été. Comment vous pouvez utiliser le pouvoir des mots et implémenter vous aussi de votre côté ce principe de recommandation à l'intérieur du produit. Avant de rentrer dans un restaurant, vous regardez probablement la carte, un petit peu la décoration intérieure, si le gérant ou les personnes qui vous accueillent sont sympas, et c'est uniquement sur ça que vous pouvez vous baser. Vu que vous n'y avez jamais été, vous n'avez jamais goûté un plat chez eux. Ou vous pouvez regarder sur internet des avis. Et justement, c'est des avis, ce qui vous manque, c'est comment ça se passe une fois qu'on est client, que l'on profite d'un repas, que l'on goûte les plats de ce restaurant. Comment ça se passe? Et c'est ce que vos prospects veulent également. Il y a des personnes qui hésitent parce qu'elles se posent tout simplement cette question-là. Mais comment ça va se passer une fois que je serai cliente de ce produit, de votre service, de votre solution? Comment ça va se dérouler? Et donc, pensez à ajouter dans votre argumentaire de vente le passage à l'intérieur du produit. C'est extrêmement important, ça va rassurer les prospects qui hésitent tout simplement. Donc, il y a plusieurs solutions à ça. Vous pouvez, la solution la plus puissante, si vous avez déjà des clients qui sont satisfaits de ce produit-là, du produit que vous vendez à travers votre conférence en ligne ou votre vidéo de vente ou même votre séquence email de vente, faites une étude de cas avec lui. Plus qu'un simple témoignage, vous allez faire une étude de cas, c'est-à-dire lui poser plusieurs questions. Déjà, pour l'inviter à dire quelles questions il se posait avant votre solution, avant d'essayer votre atelier, votre produit ou votre service, avant de devenir votre client. Demandez-lui quelles sont les questions que vous vous posez justement avant de passer à l'action, d'essayer telle ou telle méthode. Du coup, ça va rassurer les prospects, ça va permettre de verbaliser ce client, il va verbaliser toutes les questions que se posent les participants de votre conférence ou les personnes qui regardent votre vidéo de vente. Ensuite, comme question pour l'étude de cas à votre client, vous lui demandez pouvez-vous décrire votre situation avant d'avoir utilisé la solution, avant d'avoir utilisé la méthode, le produit ou le service? Du coup, là encore, ça va montrer aux personnes qui hésitent à essayer votre produit ou votre service que ils sont pas seuls, quoi. Il y a d'autres personnes qui étaient dans une situation peut-être même pire que la leur, avec des problèmes encore plus grands, plus immenses, des obstacles plus difficiles à surmonter. Et du coup, ils vont se rendre compte que eux, à côté, c'est rien. Donc forcément, votre produit ou votre service va fonctionner pour eux. Et dernière question très importante, donc 3 questions. La première question, c'est de demander à votre client pendant l'étude de cas d'expliquer quelles sont les questions qui se posaient, ses interrogations, ses inquiétudes avant d'essayer votre produit, votre solution. La deuxième question à lui poser, c'est tout simplement de lui demander de décrire sa situation
avant ces problèmes, quels sont les problèmes par lesquels il était assailli, les difficultés qu'il devait surmonter avant d'utiliser votre produit ou votre service. Et la troisième question très importante pour votre étude de cas à poser à votre client, c'est quels sont les résultats qu'il a obtenus après grâce à votre produit ou votre service, tout ce qui lui a permis, les méthodes qu'il a utilisées, ce qui lui a permis de transformer sa situation, de résoudre ses problèmes une bonne fois pour toutes et d'avancer vers son objectif, donc de décrire un petit peu tout ça. Et l'avantage, c'est que aux personnes qui regardent votre conférence, aux prospects, à la personne qui hésite à passer à l'action, qui a encore des doutes en fait, tout simplement, elle a juste besoin d'être rassurée. Et l'étude de cas d'un client, ça va lui permettre de se rassurer en fait. Elle va regarder l'étude de cas de votre client, elle se dit « Ah oui, il se posait ça comme question, je me posais les mêmes questions. Ah, il était dans une situation encore plus difficile que la mienne. » Et elle va continuer de regarder l'étude de cas, elle va voir que ce client-là a réussi à partir d'une situation plus difficile, et il a réussi à obtenir des résultats. Et du coup, là, elle va passer à l'action, elle va enfin essayer votre produit ou votre service, surtout que j'imagine que vous proposez une garantie satisfait ou remboursée. Du coup, elle prend aucun risque et c'est là où elle va passer à l'action. Bref, si vous n'avez pas d'études de cas de clients, vous avez des clients mais ils ne souhaitent pas apparaître en vidéo ou faire des études de cas, pas de problème. Vous pouvez très bien décrire l'expérience de votre client, c'est-à-dire vous expliquer aux participants de votre conférence ou à travers votre vidéo de vente ou vos emails de vente tout ce qui va se passer. Par exemple, dans l'étape 1, vous allez découvrir comment obtenir tel ou tel résultat avec telle ou telle méthode. Vous allez appliquer 3 ou 4 principes qui vont vous permettre d'obtenir tel résultat, c'est-à-dire qu'à la fin de l'étape 1, vous aurez déjà résolu tel ou tel problème de votre objectif principal. C'est-à-dire votre méthode, votre atelier pratique ou votre service résout le problème de vos prospects, tout simplement un objectif majeur qu'il y a. Et il y a toute une liste d'étapes à franchir et ça correspond globalement à toutes les étapes que vous fournissez avec votre service ou à toutes les étapes qu'il y a dans votre formation ou votre atelier pratique. Vous allez tout simplement décrire chacune des étapes, mais pas décrire ce qui va se passer. Tout simplement de décrire, dans l'étape 1, vous allez, en utilisant une puce promesse, vous allez découvrir la méthode X ou YZ qui permet de résoudre ce petit objectif. Il suffit pour cela d'utiliser tel outil, donc vous maintenez de la curiosité tout simplement, tel outil qui s'utilise en 1 heure par jour seulement. Une fois que vous aurez appliqué cet outil, dans l'étape 1, à la fin de l'étape 1, vous aurez tel ou tel résultat directement dans votre vie, c'est ce que ça apporte comme résultat. Et donc vous décrivez chacune des étapes qui mènent à la solution que vous proposez à votre produit ou votre service. C'est aussi simple que ça. Et ça permet de rassurer votre prospect. Comme ça, il va découvrir, plutôt que de faire un grand pas, il a une situation hyper difficile, et de se dire « ouais, c'est difficile pour moi, c'est impossible, faut sauter un ravin, quoi ». Maintenant, vous allez l'amener à construire le pont petit à petit, étape par étape, en lui décrivant chacune des étapes à l'aide d'une puce promesse, et à la fin de l'étape, de lui expliquer quels sont les résultats qu'il est possible qu'il obtienne déjà à la fin de la première étape. Pareil pour toutes les étapes, et là c'est comme ça votre prospect se représenter à l'intérieur de votre produit, il va faire le tour de votre produit, il va comprendre tout le déroulé qui va lui permettre d'atteindre son objectif, de résoudre son problème une bonne fois pour toutes. Donc vous avez vraiment 2 solutions, l'étude de cas ou la visite à l'intérieur de votre produit, tout simplement en utilisant le pouvoir des mots. Là, il n'y a pas besoin de choses compliquées techniquement, d'outils compliqués. Non, l'étude de cas d'un client, vous pouvez très bien la faire avec Skype en enregistrant votre écran, ou si vous savez faire avec votre logiciel de webconférence tout simplement, ou alors vous vous déplacez chez lui et vous filmez et vous posez les 3 questions que vous avez vues dans cette vidéo. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Pensez à utiliser le pouvoir des mots à l'intérieur du produit. C'est extrêmement puissant comme stratégie, comme technique à ajouter dans vos argumentaires de vente, que ce soit pour une conférence en ligne
ou pour des vidéos de vente ou même des séquences email de vente. Comme ça va. Il y a des personnes qui vont hésiter à acheter votre produit ou votre service parce qu'elles ne savent pas ce qui va se passer tout simplement après l'achat. Elles ont besoin d'être rassurées et ça, à l'intérieur du produit, ça va les rassurer tout simplement. Donc, c'est à vous de jouer, passez à l'action. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec, justement, avec le pouvoir des mots, j'ai préparé pour vous une seconde vidéo qui vous apprend 3 étapes que vous pouvez implémenter tout de suite dès aujourd'hui pour créer des vidéos de qualité pro en utilisant le pouvoir des mots. Ça va en complément direct, vous avez besoin de faire une étude de cas et vous voulez pas vous prendre avec la technique, avec tous les réglages, je sais pas, le manuel de 500 pages à lire sur votre caméscope et en même temps que ça, vous voulez pas utiliser le pouvoir des mots, il y a énormément de choses à savoir. Vous voulez aller droit à l'essentiel avec 3 étapes qui sont partagées, que je partage avec vous dans la vidéo qui vous attend, justement la vidéo complémentaire à celle-ci. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Bien évidemment, comme vous l'avez remarqué, je suis pas un spécialiste de la vidéo, c'est pas mon métier. C'est pour ça que je me suis rapproché de François de Moprod, qui est l'expert de la vidéo sur le marché francophone. C'est-à-dire, il a filmé, réalisé des séminaires, des vidéos de vente, des lancements orchestrés, donc pour Sébastien le marketeur français, pour Martin Latulipe, pour David Albert de Presto Market, Olivier Roland, Aurélien Hamaker, pour plusieurs grands leaders du web. Je mettrai, si vous le voulez, des explications pour vous présenter François. En fait, François, il a créé des stratégies. La vidéo, c'est son métier. Il connaît tous les trucs et astuces pour simplifier l'utilisation de la caméra. Et c'est pour ça que il m'a partagé tout ça, en fait. Et dans cette deuxième vidéo, je vous explique comment, avec seulement... je vous donne déjà 3 étapes dans la prochaine vidéo que vous pouvez utiliser. Et il y a 6 étapes de plus que vous allez découvrir. Le but, c'est que vous puissiez faire des vidéos de qualité pro sans vous prendre la tête avec la technique ou acheter une caméra professionnelle à 3 ou 4 000 €, tout en utilisant le pouvoir des mots. Comme ça, vous cumulez 2 choses. Le pouvoir des mots pour construire votre autoroute du succès qui amène vos prospects qualifiés à devenir vos clients. Et en même temps, vous utilisez le pouvoir de la vidéo pour montrer à vos prospects tout ce qu'il y a à voir. Par exemple, si vous voulez faire justement une étude de cas d'un client, faire le tour à l'intérieur de votre produit, montrer votre espacement, votre espace privé ou des éléments particuliers liés à votre produit, à votre service ou à votre activité. Bon, le plus simple, c'est de regarder cette deuxième vidéo, je vous explique tout dedans. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vais aller me remettre au chaud. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!